Après plus de 10 ans, le gouvernement de la RDC reprend enfin la gestion de l'hôpital du cinquantenaire. Une grande victoire pour l'exécutif national après de multiples tentatives de la société Padiat pour faire échouer les processus, déclare maître Jean-Marie Kabengela. Ce qui n'avait pas plu à cette société d'origine indienne, elle avait multiplié des procédures devant le Conseil d'État. In fine, la République démocratique du Congo a triomphé. Tout compte fait aujourd'hui, l'État congolais a recouvré la pleine gestion de son hôpital du cinquantenaire. Selon les ministères de la Santé, plusieurs manquements contractuels de la part de la société indienne ont été relevés, notamment le non-paiement des apports initial de 40 millions de dollars américains. Le juriste souligne que ce manquement pourrait entraîner des poursuites. S'il y a des sommes que cette société doit à la République, il est de bon droit que la société soit poursuivie en recouvrement de la créance ou du dû de la République démocratique du Congo. La population quinoise a immédiatement salué la décision du gouvernement après l'annonce de cette reprise totale. Moi je pense que c'est une mesure qui va sauver aussi les Congolais, mais l'État doit tout faire pour permettre à ce qu'il y ait l'accessibilité de toutes les couches de la population, conformément à l'article 58 de notre Constitution qui parle de la redistribution équitable. La santé pour tous, c'est aussi un droit social pour les Congolais. C'est déjà un pas vers une forme d'indépendance que nous souhaitons dans tous les niveaux de la gestion de notre pays. Je crois qu'il y a encore beaucoup de défis à relever au niveau du secteur de la santé. Aujourd'hui, nous parlons de la CNSU qui emboîte des pas vers une santé inclusive pour tout le monde. C'est aussi déjà un bon signe pour l'avancée.